Merci d'être là, vous étiez les deux finalistes. Et tout de suite, Mehdi, votre portrait. Mehdi a 23 ans, est vendeur et originaire de Louvres. Il n'aura pas marqué cette seconde saison de La Belle et ses Princes presque charmants, en restant toute la saison très discret. Sa plus grande force réside dans sa sincérité et son détachement de la compétition. Nelly, ma belle, te souviens-tu de notre premier regard? Oui. Pour ma part, je ne l'oublierai jamais. Mes yeux se noyaient, se noient, et se noieront toujours. Dans ce qui, pour moi, est le plus beau de tes atouts. En finale, contre Florent, il remportera le cœur de La Belle, révélant seulement à la toute fin son but réel, gagner la compétition et pas forcément trouver l'amour. Ça te fait plaisir? Je te un petit peu, t'as l'air tellement content. Pas grand-chose. C'est quoi? Parfois, c'était trouver l'homme de sa vie. Elle a trouvé l'homme de sa vie, on verra par la suite, hein, on y croit. Hein. J'ai niqué tout le monde, j'ai mis à tout le monde. Je suis arrivé, personne ne m'a vu, personne ne m'a entendu. Au final, je ressors avec une femme. Et maintenant, advienne que pourra, hein. On va laisser voir les choses. Aussitôt, sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à vous interroger sur son double jeu avec Nelly. Elle choisit celui sur lequel elle doutait. Le lendemain, ils ne sont plus ensemble. C'est ce qu'il attendait. Bien fait. Avouez que Mehdi a participé à l'émission que pour financer son voyage en Australie. Mais recherchait-il vraiment l'amour? C'est la question que de nombreux téléspectateurs se posent après avoir appris qu'il n'aurait plus donné signe de vie à Nelly dès le lendemain de l'émission. Alors Mehdi, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Est-ce que vous êtes un enfoiré? Du tout. Parce que c'est quand même... Le mot est fait, Jean-Marc. Le mot est fait. Je ne suis pas un enfoiré dans le sens où j'ai pas menti, j'ai pas vendu du rêve. Ouais. On n'arrête pas de répéter que je me suis détaché d'elle pendant toute l'émission. Je vais parler de mon voyage en Australie, donc d'ailleurs ça n'a pas financé du tout mon voyage. Et comme quoi j'étais jamais tombé amoureux, que je partais à l'étranger, donc j'ai dit les choses qui en général font fuir les femmes. Mais pourquoi vous avez fait l'émission alors? Alors moi c'était juste pour la compétition, le challenge. C'est-à-dire qu'elle, vous en avez rien à faire quoi? Au départ non du tout. Et à l'arrivée non plus? Non si, parce que c'est un peu... Je suis encore en contact avec elle, il n'y a pas de souci. J'étais encore au téléphone avec elle pendant la diffusion de cette finale justement. On n'est pas en conflit, on Mais en fait, discute, vous l'avez jamais revu, vous nous confirmez que vous l'avez jamais revu après Ça par l'émission? contre, réellement non, je l'ai jamais revu. Parce que vous en foutiez? Non, parce qu'elle habite à Lyon, j'habite à Paris, je suis parti à l'autre bout du monde. Alors il y a un nouveau truc, ça s'appelle le TGV. Cher. Ça permet de se revoir. C'est assez Je suis magique. parti à l'autre bout du monde, donc déjà pendant 4-5 mois je pouvais pas la voir. Non mais ça sérieux, prendre l'avion. elle vous intéressait pas, soyons clairs. Bon non, C'est votre droit d'ailleurs. Le baiser, elle t'embrasse à la fin, toi t'as les mains derrière le dos, ça a l'air de se faire ni chaud ni froid. Normalement, un mec quand même, ça pique. Je suis pas du genre à embrasser comme ça devant les gens. Vous êtes aussi malhonnête sur ce plateau que dans cette émission. Avouez que vous avez menti à tout le monde et que vous continuez à Pourquoi le ai-je faire. menti en fait? Parce que vous lui avez fait croire monts et merveilles. Qu'est-ce que j'ai fait croire? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que pendant un moment j'ai dit... Non, c'est pas non, pas Et je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait croire. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que je lui ai dit je vais me marier avec toi, on va rester ensemble toute la vie? Non, jamais de la vie. Suite à ça, pardon, Vous avez excusez-moi. menti à la production sûrement, non? Parce Du que tout. Bon, alors là- ça m'étonnerait que les casteurs vous aient engagé avec autant de détachement que vous avez ce Alors, soir. à la base des bases, je pense Ah, que vous quand avez- ils recrutent les séducteurs, c'est pas pour l'amour. Je pense que les prétendants cherchent vraiment l'amour, les séducteurs vraiment pas. Ouais. J'ai fait ce casting, j'ai dit clairement que j'étais pas là pour l'amour, que moi j'étais là pour la compétition. J'ai été pris, j'ai... Voilà. Mais mensonge ou pas, en tous les cas, aujourd'hui, vous avez gagné un truc, c'est une mauvaise image. Est-ce que vous regrettez en fait? Je pense pas, enfin la mauvaise image, c'est les gens qui voient ça de moi malheureusement, c'est vrai. Moi je pense pas avoir été si mauvais que ça, dans le sens où, encore une fois, maintenant il se dit des choses sur les réseaux sociaux par rapport à elle et moi. On est les principales concernées et on se parle encore mais en très bon terme, on n'a rien, il n'y a pas de conflit. Mais ce Elle que regrette je veux pas, je regrette pas, donc... Il y a Florent qui est à côté de vous, Oui. qui, je pense, avait de vrais sentiments. Oui, non, On mais l'avait. c'est vrai. C'est un peu dégueulasse qu'elle ait choisi lui Oui. et pas vous. Ouais, du mais coup, après, elle a Florent. fait son choix. Maintenant, Je veux c'est dire, pas moi qui l'ai dit, prends-moi. Moi, justement, Non, je pense c'est que je me suis bien. assez... Je me suis un peu détaché, après, bah voilà. Mais Florent, vous dites pas, voilà, c'est dégueulasse quoi en même temps. Bah, c'est dégueulasse. Moi, c'est ce que j'ai dit. Après, j'ai aucun regret. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Je lui ai fait des attentions. Je lui ai montré de X manière que voilà, je pouvais être la personne qui pouvait lui convenir. Même qu'à un moment donné, je lui pose la question en disant est-ce que la vie de tes proches compte? Elle me dit oui, ses proches lui disent que je suis peut-être la personne qui lui correspondrait le plus. Elle décide de pas me choisir et de partir avec quelqu'un qui lui annonce 3 jours avant qu'il va partir en Australie. Donc c'est son libre choix. Mais de prendre le vous risque. pensez rester quoi là. finalement? Elle avait pas le sens des choses. Elle a craqué sur le physique sans faire attention à ce que disaient les gens.
Je pense que tout simplement, elle s'est fiée à son instinct. C'est ce qu'elle déclare. Elle dit qu'elle avait le choix de la raison ou du cœur. Elle a fait le choix du cœur. Elle n'a pas fait le bon choix. Vous avez essayé de la rappeler depuis? Je sais qu'on a eu des contacts depuis. Je sais que quand Mehdi est parti en Australie, on a discuté. Quand ils n'étaient plus ensemble, on a discuté. Maintenant, moi, je pars du principe. Je lui ai laissé sa chance en lui disant, écoute, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Maintenant, le temps s'est écoulé. Moi, j'ai tourné la page et je suis passé à autre chose. D'accord. Vous, elle vous intéresse plus aujourd'hui? Non. Ah oui, d'accord. J'ai pas particulièrement trouvé l'amour. Aujourd'hui, je suis épanoui comme je suis. Après, on sait que dans ce genre d'émission, ça appelle à beaucoup de témoignages. Enfin, même médias ont dû en recevoir. On reçoit des milliers de témoignages. Après, on sait que ce genre d'émission attire tout type de femmes. Donc, je préfère prendre le temps, avoir du recul et après, on verra. Vous, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un, Mehdi, vous? Non, moi, je ne cherche personne. Donc, non. Ça veut dire que vous cherchez personne? Je suis très bien célibataire, donc je n'ai trouvé. Et avant l'émission, vous vouliez rester célibataire aussi? Oui, moi, je m'amuse pas forcément, mais... D'accord, donc c'était juste de l'illusion, en fait, tout ça? Non, toujours pareil, j'ai pas vendu de rêve, donc pourquoi parler d'illusion? Quand on va dans une émission où il y a des filles qui sont là pour tomber amoureuses et qu'on est l'un des candidats... Oui, on oublie une chose aussi, c'est que pendant toute l'émission, elle a dit concrètement que physiquement, je ne l'intéressais pas. Ouais. Et du jour au lendemain, elle a été attirée par moi. Bon, on peut se poser aussi la question, pourquoi? Est-ce qu'elle aussi était vraiment vraie dans sa démarche? Est-ce qu'elle m'a pris par dépit, entre parenthèses? Parce que c'est vrai que je suis arrivé jusqu'au bout, mais j'ai rien fait. Elle a éliminé chaque personnage au fur et à mesure, moi je suis resté. Je ne plaisais pas physiquement, du jour au lendemain, elle me choisit. Bon, en tout cas, ce sera ni un ni l'autre, parce que vous, elle vous intéresse pas, et vous êtes passé à autre chose. Donc finalement, elle a tout perdu dans cette histoire.